Aujourd'hui, dimanche 29 mai, 28e jour du mois de Iyar. C'est pas un jour quelconque, c'est Yom Yerushalayim. C'est un jour important pour les enfants d'Israël, pour ceux qui habitent en Israël et pour ceux qui habitent en dehors d'Israël, car Yerushalayim, comme vous le savez, n'est pas seulement la capitale d'Israël, mais c'est un lieu saint dans lequel se trouve donc le Beth Amikdash, aujourd'hui le Kotel Ma'aravi. C'est un jour donc très important. Permettez-moi tout d'abord de dédier ce cours, l'Eilul Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Nicole Khmessa Bat Eugénie, qui nous a quittés le 3 Sivan, et André Chai, qui nous a quittés aussi le 3 Sivan. Et Shushan Shalom, qui nous a quittés donc le 4 Sivan, donc c'est cette semaine avant Shavuot, les Eilul Nishmatam, pour l'élévation de leurs âmes. Mes chers amis, je sais que dans quelques jours, ça va être le jour de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Sivan, un mois particulier. Donc, mardi, c'est Rosh Chodesh. Si quelqu'un doit se rendre au cimetière, pourra le faire lundi. Car depuis mardi, premier jour de Sivan, et pendant 12 jours, jusqu'au 12e jour, on ne peut pas se rendre au cimetière. Et on ne lit pas dans la prière, évidemment, donc les Tachanounim. Ce sont pratiquement des jours de fête du 1 au 12 Sivan. Car le premier Sivan, les enfants d'Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï. Les 3 premiers jours, il y a eu donc négociation entre Hachem et Moshe Rabbeinu, car chaque jour, pratiquement le 2, le 3 et le 4, Moshe montait au Har Sinaï, il descendait, il transmettait ce que Dieu lui demandait de transmettre aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël répondaient, ils repartaient chez Akadosh Baruch Hu. Après, il y a eu donc ce qu'on appelle chez Loshet Yemei Hagvalah, les 3 jours de séparation et de préparation pour le grand jour qui va être le 6 du mois de Sivan. Ce sera Bezrat Hashem dimanche prochain, dimanche en Israël et dimanche et lundi en dehors d'Israël, la fête de Shavuot. Une très grande fête que je souhaiterais comprendre un tout petit peu le sens de cette fête. Si nous voyons les 3 grandes fêtes de pèlerinage dans la Torah, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, Pessah, c'est très clair pour tout le monde. Et la Torah nous le dit. C'est le jour où les enfants sont sortis d'Égypte. Le 15 Nissan, c'est clair et c'est net, c'est écrit dans le texte. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est très bien. Pour Pessah, il n'y a aucune discussion, tout le monde est d'accord. Sukkot, le 15 du mois de Tishri, c'est aussi la fête de Sukkot qui va durer donc 7 jours. Et c'est une fête dans laquelle nous avons été protégés par les nuées dans le désert. Anane Kavod, c'est écrit aussi dans la Torah, des versets clairs et nets, personne ne discute. Shavuot, qu'est-ce qu'il y a eu? La Torah ne dit pas Matan Torah. La Torah appelle Shavuot Atzeret, clôture. La fin de la période de Homer, la fin peut-être de Pessah. Il n'y a pas vraiment de notion de Matan Torah dans les textes de la Torah elle-même. Nous ne voyons pas, donc c'est ce que je vais essayer avec vous, très rapidement, très brièvement, de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu à Shavuot. Eh bien, ce qu'il y a eu à Shavuot,
comme nous disons dans l'Agada, si nous étions arrivés au mont Sinaï, et même si tu ne nous avais pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Le spectacle extraordinaire, inimaginable, incroyable, que personne au monde pourra revoir ni entendre, c'est celui auquel ont assisté les enfants d'Israël dans le désert le 6 Sivan. C'est ce que nous appelons dans le Talmud Mahamad Har Sinaï. Ce grand spectacle où, d'abord, Dieu a guéri tout le monde, car tout le monde a vu, personne n'était aveugle. Tout le monde a entendu, donc personne n'était sourd. Tout le monde était debout, donc personne n'était handicapé. Il y a eu d'abord une guérison totale de la part de tous les enfants d'Israël, sans exception. Tout le monde était prêt, ce jour-là, à assister à, je ne dirais pas au don de la Torah, mais à assister à un spectacle que personne ne pourra voir. Les tonnerres, le feu, ce n'est pas un simple feu d'artifice qu'il y a eu. Il y a eu la présence divine que nous avons pu vraiment percevoir et voir, entendre, surtout les 2 premiers commandements. C'est ce que nous fêtons. Le jour donc de Matan Torah, le jour donc de Shavuot. Car la Torah, elle a été donnée par étapes plus tard, surtout le lendemain donc de Kippour. Car mon cher Rabbeinu, au fond, il est monté au Har Sinaï le 6 Sivan, c'est vrai. Il est redescendu quand? Il est redescendu le 17 du mois de Tammuz. Et lorsqu'il est redescendu avec la Torah. Mais malheureusement, il les a cassés. Il les a cassés parce que les enfants d'Israël adoraient donc le veau d'or. De nouveau, il est remonté de son propre gré. Il est remonté de son propre gré et il est resté 40 jours. Il redescend le 29 du mois de Av, 40 jours après. Mais Dieu n'a pas pardonné. Il remonte une 3e fois. Donc au total, 3 fois, mon cher Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Il remonte le 1er du mois de Elul. Et il redescend le jour de Kippour, 40 jours plus tard. C'est la raison pour laquelle nous faisons pendant cette période donc les Selichot et nous prions au bon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donc pardonné. Et c'est le lendemain de Kippour qu'il nous a donné donc la Torah. Mais le jour de Shavuot, nous nous rappelons de ce beau spectacle où Dieu a décidé de nous donner donc la Torah. Et il nous a donné donc les 2 premiers commandements qui nous ont suffi à entendre, parce qu'on a eu très peur d'entendre donc la suite. On a dit à mon cher Rabbeinu, s'il te plaît, c'est toi qui vas nous raconter donc la suite. Mais comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu a décidé au mont Sinaï, c'est vrai, c'est la plus petite montagne, de nous donner la Torah? Mes chers amis, les enfants d'Israël, quand ils ont traversé le désert, ils ont à plusieurs reprises voyagé et campé, voyagé et campé, voyagé et campé. Et nous voyons dans la Torah, Vayis'u vayachanu, Vayis'u vayachanu, Vayis'u vayachanu. Une seule fois, pendant 40 ans, je dis bien une seule fois, pendant 40 ans, ce qui est pratiquement impossible, ce qui était très rare, il est écrit Vayichan Israël neged hahar. Le peuple a campé, au singulier. Il s'agit évidemment du peuple d'Israël, il s'agit de tous les enfants d'Israël, mais il a campé. Rashi nous explique que Ish Echad Belev Echad. Ils étaient tous à ce moment-là unis. Ils ne formaient qu'un seul homme, qu'un seul cœur. Lorsque Akadosh Baruch Hu a vu cette union au mont Sinaï de la part des enfants d'Israël, Akadosh Baruch Hu a décidé de nous transmettre donc la Torah, de nous donner ce cadeau exceptionnel que nous gardons, que nous respectons, que nous étudions
avec beaucoup d'efforts, jour après jour, pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir l'aimer, il faut tout d'abord l'étudier. C'est pourquoi vous avez lu dans la paracha Im bechukotai telechu. Si vous marchez selon mes lois, Rashi nous explique Ve'im bechukotai telechu shetiyu amelim batorah, que vous étudiez la Torah avec beaucoup d'efforts. Il ne s'agit pas d'étudier la Torah pendant la mi-temps d'un match, se mettre à lire un tout petit peu quelques commentaires sur la paracha pour essayer de comprendre un sujet. Non, il faut s'investir, et s'investir d'une façon très sérieuse pour pouvoir donc la transmettre et la comprendre plus tard. Voilà ce que nous faisons donc à Shavuot. Mes chers amis, vous savez, il y a quelqu'un de très important dont la Gemara nous parle, qui a institué de lire chaque Shabbat les parashiot, qui a institué de lire la Torah 3 fois par semaine, qui a fait un partage des parashiot, c'est Ezra Sofer. Et Ezra Sofer, je ne sais pas quel logiciel il avait à cette époque, il y a plus de 2000 ans. Il a donc fait de sorte que la paracha de Bamidbar ou la paracha de Nassau, en général c'est Bamidbar, se trouve avant Shavuot. Comme nous voyons aussi la paracha de Nitzavim qui se trouve avant Rosh Hashanah. C'est quand même, il a fait de sorte, et chaque année nous trouvons qu'il n'y a pas Bechukotai suivi de Shavuot. Il n'y a pas Kitavo suivi de Rosh Hashanah. Parce que dans Kitavo, il y a des malédictions. Ça ne peut pas être suivi de Rosh Hashanah. Car nous disons à Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekilotea, Tachel Shana Ubirchotea. Que l'année emporte toutes ces malédictions, donc fait une interruption avec la paracha de Nitzavim, Tachel Shana Ubirchotea. Et que l'année commence avec ces bénédictions. Pareil pour Bechukotai. On veut interrompre les kelalot qu'il y a dans Bechukotai avec une paracha, la paracha de Bamidbar en général, et juste après donc Shavuot. Parce que Shavuot, c'est aussi Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, les perot, la ilan. À tout Vishvat, c'est Rosh Hashanah, la ilanot, c'est différent. Certains disent que les kelalot que nous voyons dans Bechukotai, ce ne sont pas des kelalot, ce ne sont pas des malédictions. Mais à travers chaque malédiction, entre guillemets, il y a une bracha. Je vais prendre une, par exemple. Il est écrit dans le texte « Va'achaltem besar benechem ou bsar benotechem » Vous mangerez la chair de vos enfants. Ça fait peur. Film d'horreur. Qu'un homme mange, consomme la chair de ses propres enfants, la viande de ses enfants. Ça paraît une malédiction. Mais si on essaye de comprendre un peu plus ce texte, on voit que ce n'est pas tellement une malédiction. C'est en vérité une très grande bénédiction. Pourquoi ? Il arrive que dans des familles qui ne sont pas religieuses, l'enfant, un beau jour, peu importe pour quelle raison, il a assisté à des cours, il a écouté une conférence, peu importe, il y a une amie qui l'a influencé, et il devient religieux. Il rentre chez lui et dit « Maman, à partir de maintenant, je ne mange plus chez vous. » Pourquoi, mon fils ? Parce que vous ne mangez pas cachère. Si vous voulez que je mange chez vous, vous devez changer la vaisselle. Ça, on l'entendait. On a combien de fois on a entendu des histoires pareilles. Vous devez changer la vaisselle, vous devez acheter de la viande cachère et avec tel et tel ashgacha. Les parents, très souvent, ont entendu les enfants. Donc les parents mangent la viande de leurs enfants. C'est extraordinaire. Grâce aux enfants,
les parents ont fait aussi donc teshuva. Va'achaltem besar benechem. Vous mangerez la chair de vos enfants, la viande de vos enfants. Donc c'est grâce à eux. Donc vous voyez qu'en vérité, ce ne sont pas tellement des malédictions, mais ce sont des bénédictions. Nous avons vu au départ que si Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah aux enfants d'Israël et au mont Sinaï, c'est parce qu'il a vu que le premier jour de Sivan, il y a eu cette grande union de la part des enfants d'Israël. C'est extraordinaire. C'est très rare. C'est très rare de voir que les enfants d'Israël s'entendent. Chaque juif, il lui faut sa synagogue. Chaque juif, il lui faut son rabbin. Deux juifs ensemble, c'est très rare qu'ils s'entendent. Mais cette fois-ci, au mont Sinaï, ils ont été d'accord. C'est très bien. On les applaudit et on les encourage à poursuivre dans ce chemin, et c'est la raison pour laquelle Dieu leur donne dans la Torah. Oh, lorsque nous voyons dans la paracha de Bamidbar, on voit que chaque tribu était installée d'une façon différente. Il n'y a pas de mélange entre la tribu de Réhouven et la tribu de Shimon, la tribu de Shimon et la tribu de Naphtali, la tribu de Naphtali et la tribu de Yehuda. Chaque tribu était toute seule. Toutes les tribus, les 12 tribus, autour du Mishkan, c'est vrai. Pour nous dire, tout d'abord, combien nous devons toujours tout faire pour être proche d'un centre d'études, d'un centre de Torah, simplement d'une synagogue. On était tous dans le désert autour du Mishkan. Seulement, on n'était pas tous rassemblés, puisque chacun dans sa tribu, et les tribus n'avaient pas le droit de se mélanger. Les Tunisiens n'avaient pas le droit d'aller avec les Algériens. Les Algériens n'avaient pas le droit d'aller avec les Marocains. Les Marocains n'avaient pas le droit d'aller avec les Ashkenazim. Où est l'union? Donc on voit ici que chez Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas à nous unir, à nous mettre tous ensemble, plus que ça. Combien de Sidurim existent? Il y a le Sidur Ashkenaz, il y a le Sidur Sepharad, il y a le Sidur des Louavis, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Pourquoi il n'y a pas un seul Sidur pour tout le monde? Oui, donc l'union du peuple d'Israël. Dans la Torah, on voit que chacun était différent. On voit qu'il y a plusieurs Sidurim. Plus que ça. Rappelons-nous dans le désert, lorsque Tselophrat est mort et qu'il a laissé 3 filles, et comme vous savez, les filles n'avaient pas le droit donc d'hériter de leur père, ils ne savaient pas quoi faire. On leur dit, monsieur, peu importe, ils vont hériter plus tard. On dit, vous n'avez pas le droit de vous mélanger à d'autres tribus. Vous devez rester dans la tribu de votre père. C'est du racisme, ça. C'est du racisme. Plus que ça. Il est décrit dans la Gemara au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai, il décrit, et moi je pense, et à titre personnel, je vous dis franchement, je crois ce qu'il dit la Gemara. Et je crois surtout ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Que son route nous tombe et nous aide. Zruto Yagen Alenu, nous protège dans tout. Il nous dit, Ani Levad, moi tout seul, Yachol liftor et kol ha'olam kulo. Je peux innocenter le monde entier. C'est extraordinaire. Lui peut dire que chacun est extraordinaire. Comment est-ce qu'il peut dire chose pareille? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai avait une force extraordinaire. Il connaissait l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous, dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons toujours uniquement l'extérieur. Mais nous ne voyons jamais l'intérieur d'une personne. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai connaissait l'intérieur de chaque Ben Israël. Et il savait très bien que chaque juif a des qualités intérieures extraordinaires. Et ça, Rabbi Shimon Bar Yochai le savait. Et c'est pourquoi qu'il dit Ani yachol liftor et kol ha'olam kulo. Puisque je connais les qualités de chaque juif, je peux ramener
le Mashiach tout de suite et faire de sorte qu'il n'y ait pas donc de problème. Seulement, il y a aussi le livre donc arbitre. Et plus que ça, il est écrit dans le Rambam que le Mashiach viendra si Dieu veut. Chacun va retrouver sa tribu. Aujourd'hui, à la rigueur, on est mélangé. Il y a ceux qui sont mariés avec une Tunisienne, Marocain avec une Tunisienne, avec une Algérienne, peu importe. Mais lorsque Mashiach viendra, chacun va retrouver sa famille. Chacun va retrouver sa tribu. Et personne ne pourra se mêler à l'autre. Alors où est-ce qu'il y a l'union de la part des enfants d'Israël, de la part de Dieu lui-même, lui qui aime tellement l'union? Eh bien, mes chers amis, la réponse est très simple. Rabbi Shimon Bar Yochai l'a compris, et les grands rabbinim le savent. Chacun, lorsqu'il arrive sur terre, il a un but bien défini. Notre ami, il a aussi un but bien défini, qui est complémentaire au mien. Et chacun ne doit pas se mêler donc de l'autre. On doit rester par tribu, parce que chaque tribu avait ses qualités. Chaque juif a donc, lui, tout seul, un monde à construire. Lui, chacun, mais l'autre aussi, un autre monde, donc différent du tien, mais qui est complémentaire au mien. Comme on voit dans l'armée, il y a l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de l'air. Il y a plusieurs corps de métier donc dans l'armée. C'est pas qu'il n'y a pas l'union. Toute l'armée ensemble, ils vont se battre. Mais chacun est différent, chacun est complémentaire à l'autre, chacun doit s'aider. Et c'est ce qui est arrivé donc dans le désert. C'est en quelque sorte, c'est un céder. C'est de l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu fait à chacun d'entre nous. Mais chers amis, permettez-moi, à vous tous, sans exception, de vous souhaiter de très bonnes fêtes de Shavuot, que Akadosh Baruch Hu nous aide à prendre conscience de l'importance de ces fêtes, de cette fête, de l'importance de se consacrer un peu plus à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot pour rapprocher l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.